Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Sans attendre, on commence. Pendant que je bats les cartes, je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie ou avec un fruit ou un laitage. C'est comme vous le voulez. Ah ben voilà, on en a une. Et je vous remercie aussi pour ceux qui me suivent. De simplement écouter les conseils de ma maman. Merci beaucoup. Allez, on y va pour l'étalage. Ok, c'est parti. Ah oui, bien sûr, j'ai fait mes protections et maman est bien avec nous. Merci Francesca, je m'adresse à maman. Bonjour maman. Merci beaucoup pour ta patience. Merci. Est-ce que tu as bien un message à transmettre? D'accord. Un message, est-ce que c'est un message général s'il te plaît? D'accord, super. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. Est-ce qu'elle fait partie de ton message? Non. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Je vais la mettre là exprès. D'accord. Les 5 cartes de ton message sont au début du tas. Ok. Donc avec Francesca, je te laisse tranquillement me désigner les cartes. Je te remercie maman. Merci beaucoup. Merci. Merci. On continue. Merci maman. Merci à toi. On continue. Merci maman. Merci. Et enfin la 5e et dernière. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca. Merci, merci. Je te pose tranquillement sur la fleur de vie. On regardera le deck après. Allez, je vous les place. Je regarde sur l'écran. C'est tout bon, vous les voyez bien? D'accord. Je me rends compte que, bon, au niveau du cadrage, je vais faire un effort. Allez, on regarde la première ligne. Oh, bah ça commence bien. On a bénédiction avec nous. Plaisir. Entièreté. D'accord, être dans le cœur. On a le chakra du cœur. Donc on revient encore une fois sur cette notion importante d'être bien centré dans son cœur, que ça doit être un plaisir, même naturel, hein, de rester dans son cœur, de faire confiance à son cœur, aux vibrations de son cœur, puisque nous avons la bénédiction de nos guides, déjà en premier lieu, mais aussi des forces célestes en général, avec nos parties supérieures, il ne faut pas les oublier. Donc là, avec la première ligne, nous avons la carte bénédiction, ça démarre très fort et très bien, j'ai envie de dire. La carte plaisir et la carte du chakra du cœur, où là aussi c'est une réitération du conseil qui revient de plus en plus souvent, vous le constatez avec les conseils de Françoise précédents, à savoir qu'il nous est vraiment vivement recommandé d'être dans notre cœur de plus en plus, de retrouver notre
entièreté, si je m'en réfère au mot en anglais en dessous, de retrouver notre entièreté, puisque le cœur est le centre de l'être, que là on nous demande vraiment, on nous invite même avec leur bénédiction de bien rester centré dans notre cœur. C'est le point zéro de notre être, hein, c'est le centre de notre être, c'est vraiment tout ce qui est l'essentiel. L'essentiel, il y a l'intuition aussi, mais le point zéro, c'est le cœur. Et là, on nous dit, restez centré dans votre cœur, retrouvez votre entièreté. C'est un plaisir de retrouver votre entièreté aussi. C'est un plaisir de faire appel à votre cœur. Et en plus, avec notre bénédiction. Ah bah oui, on vous parlait de nettoyage énergétique. Et l'équilibre, bah, ça se suit. D'accord, donc les deux deuxièmes cartes qui sont là, hein, on a nettoie ton énergie et la carte du chakra sacré, la carte de l'harmonie. Donc en plus de retrouver notre entièreté, de faire notre maximum pour être de plus en plus en phase avec nous-mêmes de l'intérieur, hein, et notamment avec ce point zéro, hein, le cœur, le centre de notre être, qui est l'élément principal afin de vraiment être en phase avec nous-mêmes. On nous recommande de continuer ce nettoyage énergétique. Avec la carte nettoie ton énergie, donc c'est aussi un petit clin d'œil, un petit rappel pour certains et certaines d'entre vous de continuer de procéder à un nettoyage énergétique de votre habitat aussi, avec de l'encens notamment. Vous en connaissez certains, hein, des encens qui sont pratiques et utiles justement pour dégager les énergies résiduelles et pour remettre une bonne énergie purifiée et notamment, mais aussi des soins énergétiques pour vous purifier de manière corporelle, hein, et avec l'eau. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à le fameux baptême, hein, qui a été un petit peu détourné par l'institution catholique romaine. Au départ, c'était un rituel beaucoup plus solennel et beaucoup plus sérieux, avec justement ce nettoyage par l'eau. Il n'y avait pas que la tête, hein. Il y avait les mains, les pieds, il y avait le cœur. Voilà, on revient au cœur, nettoyer le cœur avec l'eau, les huiles essentielles. Dans le livre Anna, grand-mère de Jésus, il en est mention justement vers la fin, hein. Donc c'était très important pour eux de pratiquer ce baptême-là, ce rituel de l'eau, si je puis dire. Et quelque part, cette carte me ramène aussi à cette notion-là, de bien se purifier sur le plan corporel, pour votre énergie, mais aussi pour votre habitat, hein, également. Donc n'hésitez pas aussi à procéder à des soins énergétiques pour vous et pour votre habitat également. Et n'hésitez pas aussi à vous assurer que tous vos chakras et vos corps subtils sont bien centrés, alignés, puisqu'avec la carte du chakra sacré notamment, il y a le mot harmonie, donc harmonie, équilibre, où on nous invite aussi avec ce nettoyage énergétique de maintenir notre équilibre intérieur au mieux que possible. Donc n'hésitez pas aussi à procéder à un centrage et un alignement en bonne et due forme, si je puis dire, de chacun de vos chakras avec vos corps subtils. Vous connaissez certainement certaines méthodologies pratiques et utiles, que ce soit avec ou sans pendule, pour justement vous recentrer et réaligner vos centres énergétiques afin de retrouver votre équilibre, puisqu'on nous recommande ce nettoyage énergétique, tout en continuant d'être centré dans notre cœur, parce que ça devient un plaisir d'agir avec le cœur, de faire appel aux vibrations de notre cœur, hein, cette fameuse symphonie du cœur, et en plus tout ceci avec la bénédiction de nos guides et des forces célestes en général, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de vos parties supérieures et de votre âme, hein, qui est heureuse aussi que vous procédiez à ces soins énergétiques pour votre mieux-être. Et en deux decks, voilà, relaxation, parfait, ça va avec le soin énergétique. Relaxation, on nous demande aussi de nous accorder du temps de calme et de repos déjà, de procéder aussi, pourquoi pas, à des séances de relaxation profonde, de tout lâcher, mais lâcher les tensions, c'est...
accordez-vous un temps de calme et de repos. Assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme et approprié, que vous ne serez pas dérangé. Coupez votre téléphone portable, vos connexions internet et vraiment mettez-vous en condition. Si vous pouvez aussi vous offrir une séance de spa par exemple, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez un bon cadeau et que vous pouvez aller vous offrir une séance de spa, allez-y, ça va vraiment vous aider à vous délasser, à vous faire du bien. Voilà, à enlever toutes les tensions. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore le bon cadeau de mon frère qui est utilisable jusqu'au mois de mars prochain. Il faudrait que... je sais même pas, il faudrait... je vais l'utiliser et je vais réfléchir à quel soin serait le plus approprié pour moi. Bref, pour en revenir au message de Ganesh avec maman, avec la bénédiction des forces célestes et de nos guides, on nous conseille, et maman nous conseille, Françoise vous conseille, de bien continuer d'être dans votre cœur parce que c'est votre entièreté. C'est un plaisir naturel d'agir avec le cœur. Et tout en continuant ce nettoyage énergétique à tous les niveaux pour retrouver votre équilibre intérieur, votre harmonie et notamment par le chakra sacré. Et avec le 2 de deck, elle nous invite aussi à tout lâcher. On lâche tout. Merci maman pour tes conseils, merci Ganesh. On poursuit sur la deuxième partie de notre vidéo avec les cartes conseils. Oh, j'ai un petit bisou, merci maman. Allez, on poursuit sur notre deuxième partie vidéo, donc je vais faire appel à mes parties supérieures. Est-ce que je peux faire une coupe et puis une fois la coupe faite, de me désigner là où les cartes qui correspondent pour toute personne qui visionne les conseils de Françoise d'aujourd'hui, que je remercie aussi. Mes parties supérieures, 2 cartes et celle-ci. Et avec le petit message des guides, allez, on va faire 2 cartes aussi. Donc pareil, je fais une coupe. Et on les a mis 2 cartes, super. On en a même 3. Mais là, je vais demander avec mes parties supérieures via le pendule. Si ça correspond, au moins on est sûr. Et peu importe ce que peuvent dire les mauvaises langues, j'assume totalement. Voilà, mon pendule fait un oui en même temps. Allez-y, moquez-vous les mauvaises langues, j'assume parfaitement ma façon d'être. Ne vous en déplaise et je vous souhaite une très très bonne journée. On en revient à nos petits moutons. Mes parties supérieures, je m'adresse à vous. Pour les petites cartes énergie cosmique, on prend les 2. Ok, merci beaucoup. Pour le petit message des guides, est-ce qu'on en a 3? Est-ce qu'on en a 2? D'accord. Alors, laquelle des 3 n'est pas à utiliser, s'il vous plaît? C'est celle du milieu. Ok, merci beaucoup. Bon, et bien, celle du milieu, elle rejoint le petit A. Et donc, pour vous, pour moi, on commence par les énergies cosmiques. Éveil des mots, on l'avait hier. Je vous la relis. Révèle, ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Je laisse infuser puisque nous l'avions hier. Oh! La clé du respect, je vous la lis. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Oui, si la personne vous manque de respect, inutile de perdre votre temps et votre énergie. Passez votre chemin et entourez-vous de personnes qui, au contraire, vous apportent un enrichissement personnel, émotionnel et spirituel à tous les niveaux.
Et ce n'est pas égotique, au contraire, parce que ça peut être un échange de bons procédés, comme on le dit. Et on continue avec le petit message des guides, qui va parfaitement avec la carte bénédiction, d'ailleurs, du message de Ganesh. Tu n'es jamais seul, tu es toujours aimé. Ton équipe de lumière t'accompagne, ton âme, tes guides et tes anges gardiens. Nous sommes tous là, à ta disposition. Je les remercie tous individuellement. Mon âme, mes guides, mes anges gardiens, toutes les énergies positives qui sont connectées lorsque je suis en tirage. Merci à vous et merci à la lumière de la source. Donc, pour vous, ayez conscience que vous êtes entouré d'amour en permanence par vos guides, vos proches, les membres de votre famille, les animaux de compagnie qui vous ont accompagné. C'est également d'autres énergies positives, vos anges gardiens. Il y a également les archanges, les êtres de lumière avec un grand L, vos parties supérieures, également votre âme et évidemment la lumière de la source. Si vous en avez conscience et si vous remerciez chaque jour, tout ira bien, croyez-moi. On l'avait hier, cette carte, et d'ailleurs, elle est pour moi aussi. Tu as le choix à chaque instant. Transforme les « je dois » en « je choisis de ». Choisis tes pensées, tes paroles et tes actions pour vivre de nouvelles expériences. Cette carte nous invite à conscientiser nos propos ou nos pensées dans notre formulation, qu'au lieu de dire « je dois », on doit remplacer par « je choisis de ». Je vais mettre en pratique. Voilà pour aujourd'hui avec la séance du jour, avec les conseils de Françoise, les énergies cosmiques et le petit message des guides. Maman et moi, nous vous remercions toutes les deux pour avoir visionné et ou écouté la guidance jusqu'au bout. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise. D'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.